Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Citroën C3. La suspension simple n'est pas aussi solide que nous le souhaiterions et le principal problème réside dans les ressorts. Les Français utilisaient des ressorts à barillet très souples dans les suspensions avant et arrière, et leurs spires extérieures se cassaient même à des kilomètres allant jusqu'à 100 000. De plus, après la rupture d'une bobine, le ressort saute généralement de la coupelle de support et la voiture tombe et ne peut plus avancer. Dans le même temps, cela coupe généralement le câblage du capteur ABS et de la conduite de frein. Les ressorts non originaux sont de qualité très différente, beaucoup s'affaissent ou se cassent rapidement. La durée de vie des blocs silencieux du bras avant pourrait être plus longue, mais tant que les ressorts sont à la bonne hauteur, ils dureront entre 50 000 et 80 000 km. De plus, le support du montant avant n'est pas de la meilleure conception. La ressource est petite, même l'original pourrait ne pas coûter des centaines de milliers, et un non original pourrait coûter moins de 50 000. La durée de vie des roulements de roues n'est pas non plus exceptionnelle, selon les normes de la classe des sous-compacts 150 000. Les moyeux n'aiment vraiment pas l'humidité et les longues périodes d'arrêt, les chocs et autres problèmes. La plupart des modifications du C3 ont une crémaillère avec un heurt sur l'arbre. Le mécanisme est situé dans le compartiment moteur, et non sur la colonne de direction, ce qui complique son entretien. Et la crémaillère n'est pas très étanche, et il y a très peu d'huile à l'intérieur, donc tout dommage aux bottes entraîne une corrosion de la tige et une usure immédiate des bagues. Et la paire de travail s'use rapidement. En général, gardez un œil sur les interstices et le câblage vers le moteur. Les voitures sont strictement à traction avant, même la version pseudo-tout-terrain du XTR. La durée de vie des entraînements et des joints homocinétiques est bonne. Si vous surveillez l'état des couvercles, ils durent presque éternellement. La transmission manuelle de la série BE4 n'est pas un exemple de fiabilité exceptionnelle, mais avec des moteurs jusqu'à 1,4 litres et dans une voiture légère, elle dure assez longtemps. Avec les moteurs 1.6 et diesel, même la version renforcée peut souffrir d'une usure précoce des roulements déjà par milliers d'ici 120 à 150, bien qu'il soit difficile de le dire avec certitude, car les moteurs diesel ont un kilométrage réduit dans près de 100% des cas. Le principal problème, ce sont les fuites d'huile, les joints ne sont pas très bons et sans huile, les roulements ne durent pas longtemps. L'usure des synchroniseurs avec des kilométrages supérieurs à 200 000 est un problème typique, tout comme un léger gémissement en 5e vitesse. Le mécanisme de sélection des vitesses pose encore plus de problèmes. Il tourne au vinaigre et les câbles d'entraînement se coincent également. Lors de l'achat, ne soyez pas paresseux pour engager toutes les vitesses. Si la 5e vitesse ne s'enclenche pas, alors les câbles doivent être remplacés. Nous avons très peu de voitures équipées d'une transmission automatique de la série AL4. Il s'entend bien avec le moteur 1.4, même si le moteur tourne constamment, donc la consommation est un peu élevée. La durée de vie de la boîte elle-même dépend principalement des conditions d'entretien et de température, elle est très sensible à la pureté et à la température de l'huile. La boîte de vitesse robotisée SensoDrive est beaucoup plus courante. Il s'agit d'un robot, typique avec un embrayage dans sa pire forme, avec un embrayage mécanique et des entraînements de changement de vitesse. Une version très brute de celui-ci a été installée sur la voiture et affinée au cours du processus de production. En conséquence, il existe environ 8 options incompatibles pour l'unité de commande et d'autres composants. Les problèmes typiques lors de la conduite sur plus de 100 à 150 000 km sont l'usure accrue des embrayages, des engrenages et du moteur d'entraînement de l'embrayage, ainsi que des pannes du mécanisme de sélection des vitesses et de l'électronique de commande. Le mécanisme lui-même n'est pas trop compliqué, il peut être facilement réparé, mais les diagnostics sont extrêmement problématiques. En ayant simplement un scanner Lexia, utilisé pour diagnostiquer les modèles PSA, en main, on ne peut pas faire grand-chose. L'unité de contrôle peut générer de nombreuses erreurs en raison de pannes de micrologiciels et de problèmes d'alimentation du lecteur. Tant qu'elle est en bon état de fonctionnement, vous pouvez supporter de longs changements de vitesse et des changements de vitesse illogiques. Sur une voiture légère et pas encore complètement chargée, ce n'est pas effrayant. Mais tout problème rend le mouvement complètement inconfortable, et en cas d'erreur grave, l'unité de commande du robot ne permettra pas au moteur de démarrer. Par conséquent, s'il y a des problèmes, cette boîte est souvent transformée en transmission manuelle ordinaire. Heureusement, la base est la même BE4 que dans le cas d'une transmission manuelle. En Russie, le modèle est présenté principalement avec deux versions du moteur 1.4, en version à 8 et 16 soupapes. La deuxième place en termes de popularité est la version avec un moteur à essence 1.6.
Les voitures équipées de moteurs 1.1, et surtout diesel, sont rares ici. La disposition du compartiment moteur est assez dense, de sorte que même les petits moteurs s'y installent difficilement. Les moteurs à 16 soupapes, tant diesel qu'essence, sont déjà assez difficiles à entretenir. La surface relativement réduite des radiateurs oblige à surveiller attentivement leur propreté, notamment sur les voitures équipées de climatisation. La durée de vie des durites du système de ventilation du carter des voitures avant restylage est généralement déjà épuisée. Leur état doit être vérifié. Si vous voyez un compartiment moteur d'une propreté éclatante, refusez d'acheter. Il ne peut pas être lavé, il y a une unité BSM située ici, qui n'aime vraiment pas l'humidité, et tout nettoyage peut se solder par un échec. Ainsi, si les moteurs fuient, il est préférable de les nettoyer avec des composés spéciaux, et ce n'est que du côté du timing que vous pouvez les nettoyer à la vapeur. La durée de vie des supports moteurs sur toutes les modifications est courte, alors essayez de ressentir les vibrations et vérifier que les élastiques ne sont pas fissurés. Le système de contrôle quelque peu paranoïaque des moteurs à essence est prêt à émettre un défaut anti-pollution en cas de panne du système de contrôle, ce qui n'ajoute pas de joie aux propriétaires et nécessite généralement l'utilisation fréquente d'un scanner de diagnostic et du programme FAB pour comprendre ce qui se passe. Problème avec le moteur cette fois. Le plus souvent, les erreurs sont insignifiantes. Il suffit de les réinitialiser et de ne pas y penser pendant encore 10 000 km. Et en l'absence de scanner, vous devrez composer avec une consommation de carburant légèrement accrue et une dynamique réduite. Le moteur principal de la C3 est le 1.4 TU3 à TU3JP à 8 soupapes. Il s'agit d'un moteur simple et fiable avec un bloc en fonte, une courroie de distribution et une injection distribuée. Les cas qui ont parcouru plus de 300 000 sans réparation majeure ne sont pas du tout rares, mais sur le marché russe, le kilométrage est généralement cumulé, vous ne verrez donc généralement pas de chiffres effrayants sur les compteurs kilométriques. Cet état dépend fortement de l'entretien du système de contrôle. Des injecteurs sales, des fuites d'air, un ancien module d'allumage et de vieux fils endommagent gravement le moteur et affectent sa durée de vie. Mais une usure importante du groupe de pistons n'est généralement observée qu'avec plus de 250 miles et un très mauvais entretien. Et même dans ce cas, ce n'est pas grave, le choix des unités d'occasion est toujours très large. La version à 16 soupapes du moteur 1.4 de la série ET3J4 et le moteur 1.6 structurellement similaire TU5JP4 diffèrent peu l'un de l'autre, mais le T3 dispose également d'un régulateur de phase d'arbre d'admission et de modifications associées dans la conception de l'arbre à cam et de la culasse. En général, ce sont aussi des moteurs très puissants avec une durée de vie de 300+, mais ils sont plus puissants, plus complexes, et sous le capot d'une petite Citroën ils sont plus sujets à la surchauffe. Le module d'allumage est plus cher et provoque plus de pannes, le système de ventilation du carter est plus chargé et la courroie de distribution est, comme on pouvait s'y attendre, plus complexe. Les supports moteurs s'usent plus rapidement. Cependant, l'augmentation de la complexité est récompensée par une puissance et une dynamique accrues, avec la même consommation de carburant, et avec un moteur 1.6, la voiture légère ressemble presque à une voiture plus légère. En Europe, la Citroën C3 est appréciée des moteurs diesel, mais ici ils sont représentés en exemplaires uniques, soit moins de 2% de la population. Les moteurs diesel 1.4 sont la série DV4 et les moteurs 1.6 sont la série DV6. Les options les moins puissantes sont les moteurs DV4 TD 68 chevaux à 8 soupapes. Ils ont été installés du début à la fin de la production, légèrement modernisés en 2005. Après restylage, le DV4 TED4 à 16 soupapes plus puissant de 90 chevaux a été remplacé par une version légèrement déformée avec l'indice DV6 à TED4. Toute option moteur après restylage avec filtre à particules. L'équipement de carburant est un 1.4 Bosch à 8 soupapes, un 1.4 à 16 soupapes et un 1.6 Delphi à 16 soupapes, ce dernier étant considéré comme plus coûteux à entretenir. Tous les moteurs ont un très mauvais emplacement du filtre à carburant et une disposition très étroite dans le compartiment moteur. Les moteurs 1.6 ont des problèmes de joints d'injecteurs, de corrosion des chemises de cylindres, et l'équipement carburant est plus délicat que celui du 1.4, et la turbine est plus chère. Mais c'est avec le moteur diesel 1.6 que la Citroën C3 a la meilleure dynamique, d'autant plus que le moteur peut être boosté de manière relativement indolore d'une base de 109 chevaux à 160 et plus. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Citroën C3, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.